Ah, j'ai des petites ombres sur mon visage, il y a beaucoup de soleil et du coup j'ai dû baisser le store. Allez, si vous êtes là, faites-moi des petits signes, comme ça me permettra de savoir que je suis regardée en direct. Et sinon, mettez hashtag replay, comme ça je saurai qui a regardé le replay. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, le live, le sujet, ça va être la responsabilité de nos actes, de nos choix. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il semblerait que ce soit le sujet. De toute façon, depuis samedi, c'est le sujet. Parce que j'ai plein d'occasions de traverser des choses comme ça. Ou, alors, je reviens aussi, je fais une parenthèse. On est en année 2024. Et cette année 2024, elle est sous une énergie 8 en numérologie. Et l'énergie 8, c'est l'année, une énergie qui est très, très, très puissante. Et à la hauteur de cette puissance, on peut vivre des choses extrêmement puissantes, violentes, mais dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Tout peut arriver. Et c'est une année vraiment challengeante où il va falloir prendre notre place. Et du coup, dans cette énergie-là, on a plein d'occasions qui se présentent à nous pour prendre cette place. Et il peut arriver parfois qu'on ait des situations confrontantes où c'est compliqué de prendre sa place. Et cette énergie-là, elle nous complique un petit peu la tâche. Mais c'est pas grave, le challenge est là. Et cette responsabilité, pourquoi je la mets sur le tapis? Parce que je dis souvent, j'adore ce sujet de la responsabilité, parce que pour moi c'est primordial dans le travail que je fais sur moi et que j'enseigne. Et on a tous le pouvoir de décider ce qui va se passer pour nous. Et du coup, je le mets sous le compte de la responsabilité. Après, ce qui nous arrive, bien entendu, on n'est pas responsable. Il y a plein de choses qui nous arrivent. On n'a rien choisi, on n'a rien demandé et ça arrive. Donc, par contre, la responsabilité que l'on a, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va réagir. Et rappelez-vous, nos réactions sont dues à nos émotions. Donc, parfois, ce qu'on vit nous procure une émotion, des fois, qui nous submerge. Et la réaction qui est à la hauteur de cette émotion, parfois, elle va un petit peu trop loin. Et c'est pas grave en fait. C'est vraiment là ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut à l'instant T avec ce que l'émotion nous a provoqué et parfois on n'a pas géré du tout notre comportement. C'est ok en fait. Par contre après, on est responsable de ce qui se passe par la suite. Et il y a eu plein de sujets cette semaine où on a travaillé là-dessus. C'est rigolo comme c'était récurrent cette semaine. Et moi-même, j'ai vécu comme ça quelque chose ce week-end où voilà, il y a eu un problème de place, de prendre sa place d'une manière un petit peu sur l'énergie vite. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous enseignerai. J'ai un atelier qui arrive samedi, un atelier de temporalité avec la numérologie, et je vous apprendrai tout ça. Si ça vous intéresse, il y a encore le temps de vous y inscrire. Voilà, faites-moi un petit message en privé, je vous donnerai toutes les informations. Et donc, ces réactions que ça provoque, qui sont parfois démesurées, une fois que le soufflet retombe, et c'est hyper important d'attendre que ce soufflet retombe, donc que cette émotion, elle ne nous submerge plus, que parfois ça peut provoquer de la colère, de l'inconfort, donc ça, une fois que ça redescend, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, je me suis amusée, et je vais proposer cet exercice à mes clientes, de se projeter avec cette situation. On imagine cette situation, elle se passe devant nous, on n'est pas dans l'histoire, et on a deux personnes qui réagissent différemment. Et parmi ces deux personnes-là, je demande à ce qu'il y en ait une qui soit la personne idéale, qu'on aimerait être, ou la personne qu'on va admirer dans ses comportements, dans sa prestance, dans sa façon de parler, etc. Donc, j'ai demandé dans l'exercice de imaginer comment cette personne qu'on admire tant aurait réagi à la situation dans laquelle on s'est trouvé. Et une fois qu'on a imaginé ça, on peut dire, voilà, ton choix, il est là. Toi, tu as réagi comme ça. Alors, est-ce que ta réaction a été en phase avec la personne que tu admires tant et qui aurait réagi d'une certaine façon? Est-ce que c'était proche de ça? Est-ce que c'était à l'opposé? Ou qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour réagir comme cette personne-là? Et en fait, le fait de faire ça, ça nous sort de la situation
Et du coup, on a un regard extérieur, on a les émotions qui sont un peu moins activées, donc on a accès à notre raisonnement très, très sain. Et surtout, le fait de décortiquer ça, on active la conscience. Et pour moi, encore une fois, ça va être en parallèle avec les responsabilités. La conscience, je trouve ça primordial. Si vous voulez avoir la main sur vos émotions, il faut activer la conscience. Parce que vous imaginez bien que l'émotion qui arrive, déjà, c'est très fulgurant, elle arrive très rapidement. Si on n'a pas un minimum de conscience, il y a quelques secondes qui se passent. Si on ne l'attrape pas à ce moment-là, c'est parti, la réaction, elle est très rapide derrière. Et du coup, d'avoir cette conscience-là, le fait d'en avoir parlé, le fait d'avoir peut-être étudié la chose, voilà, en ayant eu du recul sur la situation, la prochaine fois, je mets presque ma main à couper, qu'on peut voir arriver la situation qui va déraper. Et on va avoir un peu plus la main pour décider de comment on va réagir. Et on aura un peu plus la main si on attrape cette fameuse seconde qu'il faut vraiment attraper au vol. Si on l'a, on a le choix. Rappelez. Et donc, du coup, il faut vraiment se dire, waouh, la personne que j'admire, elle aurait réagi comme ça. Là, j'ai le choix. Comment je réagis? C'est tout. Et en fait, tout est possible. Et là, j'ai vraiment envie d'ouvrir quelque chose de très, très, très important. C'est que ma vision des choses, dans mon monde idéal, il m'appartient à moi. Et c'est ma vérité. Et ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, que tout le monde doit adhérer à ça ou que tout le monde doit se comporter comme ça. Chacun a sa vérité parce que chacun a ses raisons de se comporter comme ci ou comme ça. Et il y a un exercice qui est sympa à faire aussi. C'est le jeu de la carpe. C'est-à-dire que quand il y a deux protagonistes comme ça qui ne sont pas d'accord, on peut faire le jeu de la carpe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va décrire factuellement les faits et pourquoi ça l'a activé. Donc d'abord, il va raconter factuellement. Et l'autre doit faire la carpe. On est bien d'accord. Hein, la personne B, elle se tait. Elle dit pas un mot. Ça, c'est un petit peu compliqué parce que si c'est un peu des sujets tendus, ça peut un petit peu réactiver. Mais c'est très important de respecter celui qui fait la carpe. Il dit rien. Et du coup, l'autre, il va décrire factuellement. Il s'est passé ça. J'ai vu ça. J'ai entendu ça. Et j'ai réagi comme ça. Point. Après, on refait l'exercice en disant, j'ai vu ça. Ça m'a provoqué ça. J'ai entendu ça. Ça m'a fait ça comme émotion, donc j'ai réagi comme ça. Et s'il a accès à la source de cette émotion et de cette réaction, eh bien pareil, il en profite pour dire, voilà, moi je réagis comme ça parce que tout de suite ça me fait le lien avec cette situation qui a été insupportable pour moi à un moment donné dans ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence, peu importe, dans ma vie d'adulte, mais ça me relie à ce fait-là et c'est pas ok du tout pour moi. Donc voilà l'émotion que ça m'a provoqué et pourquoi j'ai réagi comme ça. Et ensuite, on inverse les rôles. La personne A, du coup, c'est elle qui fait la carpe. Elle dit rien. Elle se serre les dents. C'est très important de rien dire. Et la personne B, elle fait le même exercice. Moi, ma description, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Elles peuvent être différentes. C'est ok, c'est normal. On n'a pas les mêmes yeux. On n'est pas les mêmes personnes. On n'a pas le même ressenti. Donc moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Il s'est passé ça. J'ai réagi comme ça. Et ça a fait ça. Et ensuite, elle refait l'exercice en disant « J'ai vu ça, ça m'a provoqué ça. Ça, je l'ai entendu, ça m'a fait cette émotion, donc j'ai réagi comme ça. Et si elle y a accès, voilà pourquoi je réagis comme ça, parce que ça me rappelle ça, parce que j'ai vécu ça, et parce que voilà ce que ça me fait revivre à ce moment-là. » Et à la fin de cet exercice, on libère les cartes, chacun a le droit de parler. Normalement, la tension, elle est un petit peu redescendue parce que d'entendre la version de l'autre, on se dit « Ah ouais, elle a peut-être des circonstances atténuantes, alors on n'est pas là. » Tant mieux si ça se passe. Tant mieux si ça se passe qu'on comprend l'autre et qu'on lui pardonne et que ça se fait sur le moment. Ça, c'est le monde idéal et c'est génial si ça arrive et ça peut arriver. Mais l'exercice, il n'est même pas dans ce but-là. C'est juste que chacun exprime sa version des faits, ce que ça lui a provoqué comme émotion pour que peut-être, l'autre comprenne un petit peu et accepte que du coup ça ait dérapé ou qu'il ait en tout cas se rendre compte qu'on est différent et que c'est pour ça qu'on réagit différemment et que c'est ok, on a le droit.
Chacun a sa vérité et on n'est pas obligé d'avoir la même que l'autre. Ça, c'est un exercice qui n'est pas facile et il faut s'entraîner souvent. Parce que souvent, on veut essayer de convaincre l'autre que c'est nous qui avons raison. Mais l'exercice, il n'est pas fait pour ça. Et après, ben moi, dans mon monde idéal, hein, c'est on se serre la main, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas le même passé, c'est OK. C'est juste OK. Et après, soit ben, on arrive à rediscuter, soit terminé. Mais voilà, dans mon monde idéal, ça se passerait comme ça. Donc voilà l'exercice que j'avais envie de vous partager ici, que je fais faire à mes clientes et qui est vraiment une ouverture d'esprit qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours accessible. Ça dépend du schéma de la personne, de son comportement, de sa personnalité. Mais souvent, ça apaise et souvent, ça ouvre l'esprit et d'autres perspectives. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ben que, vous voyez, ce genre de partage, je m'arrête là. Par contre, je vais ouvrir un groupe privé sur Telegram qui sera accessible via un abonnement payant de 10 € tous les mois. Et vous aurez accès à mes petites histoires où je vais aller beaucoup plus loin dans le détail. Je vais aller vraiment décortiquer. Du coup, là, je suis restée très, très vague, mais dans ce groupe privé, j'irai vraiment dans le détail pour vous donner des clés supplémentaires. Et voilà, parce qu'ici, on a atteint la limite OK pour moi, sécure de vous parler de ça là, ici. Donc j'irai beaucoup plus loin dans ce groupe privé que je vais créer avec ma communauté privée, voilà, à qui je fais confiance et qui sera mon audience. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'ai terminé, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Non, j'ai pas terminé, je vais vous partager après, ça y est, j'ai créé le logo de ce groupe que je suis en train d'imaginer dans mon esprit. Je suis en train de décrire les premières choses que j'ai à partager. Et donc le logo est créé, ça y est, il est un petit peu girly, il me plaît vachement, mais bon, ça sera un groupe de femmes, donc forcément, il y a du violet, du rose, c'est un logo pour les nanas. Et voilà, ça me fait plaisir de vous le partager en story après ce live. Voilà, allez. Et si vous avez des questions si vous avez envie de rentrer dans ce groupe, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, envoyez-moi un message privé. Et pareil, pour mon atelier de numérologie qui se tient samedi, eh bien, envoyez-moi des messages et je vous enverrai les liens. Si vous avez envie d'y participer, l'atelier de numérologie est aussi à 10 €. C'est des prix de lancement. Je ne sais pas si je les maintiendrai. Le mois de février, pour moi, était un mois où je teste plein de nouvelles choses. Ça me rend vivante, ça me rend excitée. J'ai la petite fille là qui a envie de jouer et voilà, c'est parti. C'est aussi mon énergie. Donc j'avais envie de vous la partager en direct et ça sera comme ça dans le groupe, dans mon groupe privé, le CQC. Ça sera comme ça tout le temps. On passera des rires aux larmes, aux joies, on s'extasiera ensemble. Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'elle a compté et si ce n'est pas le cas, ben, faites en sorte qu'elle compte. Il vous reste encore quelques heures. Vous avez le pouvoir. Allez, bye bye.